Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanid. Lundi 11 juillet 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici les principales articulations. Augmentation des cas de décès de détenus faute d'assistance médicale. Dans ce journal, nous vous parlerons du cas d'un membre du parti CNL qui a rendu son âme moins d'une semaine après son évacuation vers l'hôpital, ainsi que d'autres cas similaires. Les dirigeants burundais appelés à mettre de côté leur rancœur et s'atteler au développement du pays. L'appel a été lancé ce dimanche par le président du parti CNL lors des cérémonies d'ouverture de l'une de leurs permanences de la province Ngozi. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des inquiétudes du numéro 1 burundais quant à l'incapacité de son gouvernement à gérer la démographie galopante, qui est un de leurs défis majeurs. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons notre journal par la page Droits de l'homme, où les prisonniers qui meurent pour s'être vus refuser l'accès aux soins de santé à l'extérieur de la prison se font toujours remarquer au Burundi. Le cas le plus récent est celui d'un militant du parti CNL en commune Kiremba de la province Ngozi, décédé le 8 juillet 2022. La RPA revient sur quelques autres cas de décès de ce genre qui ont été signalés dans le pays depuis 2020. Ce sera avec Onésime de Chimagit. Les détenus victimes du refus à l'accès aux soins médicaux à l'extérieur de la prison sont notamment ceux poursuivis pour des crimes à caractère politique. Cette mesure de certaines autorités pénitentiaires provoque une détérioration de la santé de plusieurs détenus jusqu'à l'irréparable. La RPA a pu répertorier quelques cas de décès depuis 2020. Le cas le plus récent est celui d'un militant du parti CNL, André Ndagijimana, natif de la commune Kiremba en province Ngozi. Il a été arrêté le 24 avril avec d'autres membres du parti CNL et ils ont été conduits manu militari à la prison centrale d'Ngozi. Selon les informations en provenance de la prison centrale d'Ngozi, André Ndagijimana avait demandé durant plus d'un mois une autorisation responsable de la prison d'Ngozi pour se faire soigner à l'extérieur de la prison, mais en vain. Il est mort ce 8 juillet à l'hôpital autonome d'Ngozi où il a été admis en état critique. Un autre détenu victime de ce genre de crime que la RPA a pu identifier est un certain Nestor Ndimubandi. Il était détenu à la prison centrale de Mhimba. Il est mort à la prison le 8 mai 2020. Des informations recueillies à la prison centrale de Mhimba indiquent qu'il avait demandé à maintes reprises l'autorisation d'aller se faire soigner dans un hôpital, mais en vain. 2 semaines plus tard, il a été autorisé à y aller tardivement. Malheureusement, il est décédé à l'entrée de l'hôpital Prince Régent Charles. La troisième victime du refus de se faire soigner à l'extérieur de la prison s'appelait Jean Bosco Balanyizigiye, lui aussi militant du parti CNL. Il est décédé le 12 mai 2020 à la prison de Mhimba. Selon des sources recueillies auprès de cette prison, Jean Bosco Balanyizigiye présentait des symptômes de la COVID-19 et avait la grippe intense avec une toux exagérée. Il avait du mal à respirer surtout pendant la nuit et il ne pouvait pas se lever seul. La RPA a répertorié également un certain Moufalme. Il est décédé lui aussi le 12 mai 2020 et présentait les mêmes signes que son co-détenu. Ils avaient demandé à maintes fois l'autorisation d'aller se faire soigner à l'extérieur de la prison, mais la direction de cette prison leur a refusé la permission. La situation se présente ainsi dans certaines prisons au Burundi, au moment où les textes nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme essaient irrelatifs et reconnaissent le droit à la santé sans exception aucune. Onésime Dushimagidze, pourtant dans une émission publique animée par le président Ndayishimiye le 29 décembre 2021, le numéro 1 burundais affirmait que tout détenu, peu importe les accusations à sa charge, doit être traité dans sa dignité et avoir tout ce que la loi lui autorise. Je vous prie de l'écouter.
Nous sommes en train d'éradiquer une mauvaise pratique d'emprisonner des gens suite à des procès qui n'ont rien à voir avec la criminalité. Des gens incarcérés à cause de simples litiges entre eux relatifs aux dettes par exemple. Je n'aimerais pas voir dans les prisons des personnes qui ne sont pas des criminels. C'est une perte de main-d'œuvre pour le pays, avec tous les moyens relatifs. Pour nous, la prison est uniquement réservée aux criminels et là aussi pour protéger le reste de la population. La prison est un endroit pour corriger les criminels, mais eux aussi doivent être traités avec humanisme et en toute dignité. Parlons justice à présent, où les habitants de la commune de Buganda en province Cibitoke saluent les poursuites judiciaires enclenchées contre leur administrateur. Ce dernier a ordonné la torture d'un septuagénaire connu sous le nom de Chombo, qui a par après décédé en prison des suites de cette torture. Cette population insiste et demande que cette décision judiciaire soit appliquée à tous. Le reportage est signé Marie-Ange Ilakote. Ce vendredi, le 8 juillet, cette année, a été mis en délibéré le jugement de l'administrateur de la commune de Buganda. Il a été accusé d'être à l'origine de la mort d'un vieillard connu sous un nom d'Eliazar Nahimana, surnommé Chombo, de la colline Gasenyi. La cour pénale de Nahangwa s'était rendue sur la colline Gasenyi où habitait la victime et où l'administrateur de la commune de Buganda, Pamphile Hakizimana, avait procédé à l'arrestation de la victime avant de l'amener au cachot. Les représentants du ministère public avaient porté plainte contre cet administrateur pour avoir commandité le passage à tabac et la torture infligée à ce vieillard de plus de 70 ans, une décision judiciaire saluée par les habitants de cette localité. Nous, habitants de la commune de Buganda, avons reçu cette décision. Si jamais le jugement tombe et qu'il est appliqué à la lettre, cela servirait de leçon aux administratifs qui se croient au-dessus de la loi à cause de leur poste. Ces habitants disent que cet administrateur les malmenait, d'où ils trouvent que les autres élus qui usent de leur pouvoir pour brutaliser et traiter injustement leurs sujets devraient eux aussi être poursuivis. Cet administratif de Malomene est approprié de nos biens sous prétexte qu'il est issu du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et il n'est pas le seul à se comporter ainsi. Je me souviens d'un certain Jean-Paul Neuitungi, alors administrateur de la commune d'Av. Il a été attrapé en flagrant délit alors qu'il s'apprêtait à traverser la rivière en direction de la RDC, où il allait vendre les vaches confisquées à un citoyen de la place. Pourtant, au lieu de traduire en justice, c'est le propriétaire de ces vaches qui a été poursuivi pour calomnie. Au fait, les membres du parti CNDD-FDD se croient tout permis car intouchables. Vous saurez que l'origine du conflit entre le défunt et cet administratif est un caniveau qu'on voulait faire passer tout autour de la maison de ce vieillard. Ce que ce dernier a refusé, arguant que ça pourrait faire écrouler la fondation de sa maison. Un refus que l'administrateur avait pris comme un affront, d'où il a ordonné son arrestation. La famille de feu Eliazar Nahimana demande une amende de 2 milliards de francs burundais en guise de dédommagement. Le procès a été par après mis en délibéré et le jugement est attendu dans 30 jours. Je vous le disais en titre, le Burundi ne pourra pas se développer tant que ses dirigeants sont toujours esclaves du passé. Ces déclarations sont d'Agathon Rwasa, président du parti CNL, lors des cérémonies d'ouverture ce dimanche de la permanence du parti CNL sur la colline Chamugani dans la ville de Ngozi. Agathon Rwasa a appelé les dirigeants du pays à changer de comportement s'ils aspirent réellement à l'honneur et à la prospérité du pays. Suivez Agathon Rwasa, il est le président du parti CNL. Hari abantu bakiri muri kahise aho kuba muri kubu. Abaswahili nibo bavuga ngo yariyo Peter
Il y a certaines personnes qui sont encore dans le passé au lieu de vivre dans le présent. Il y a un proverbe swahili qui dit que les choses passées ne doivent pas être la priorité, mais plutôt cherchons à résoudre les problèmes qui peuvent survenir dans le présent. Quand tu es un dirigeant et que tu restes toujours dans le passé, tu deviens alors prisonnier du passé. Et si tu es prisonnier du passé, tu ne pourras jamais réfléchir sur l'avenir. Alors tu as toujours des projets d'un mois, de quelques mois ou d'une année seulement. Tu ne regardes qu'à toi-même en t'en comparant au passé et le pays ne progresse jamais. Les gens entendent toujours tes belles paroles qu'un somme est en train de progresser. Mais si nous regardons bien, rien n'a été fait. Nous devons alors changer de mentalité et savoir que si nous voulons que ce Burundi retrouve sa dignité, nous devons changer de mentalité. Que la politique soit faite pour réunifier les Burundais et les Burundaises de Bachamugani, les habitants de Gosi et ailleurs. Nous provenons tous d'ethnies différentes, si du moins ces ethnies existent réellement. Mais cette différence n'a pas d'importance car ce dont tu as besoin, c'est ce que l'autre a besoin. Alors croire que tu peux aller de l'avant en excluant autrui ou bien en excluant celui-ci pour favoriser celui-là, tu as déjà échoué. Kwibaza rero ngo urashobora gutera imbere kubera ukumiriye uyu cyanye ukumiriye uriya ugatonesha urya burya biba byamaze kugusesa. Agathon Rwasa s'est également exprimé sur le détournement des fonds devenus monnaie courante dans cette commune de Kilemba. Pour lui, cela résulte de la mauvaise gouvernance qui s'est installée au Burundi, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du parti CNDD-FDD. Et le président du parti CNL et en même temps natif de la commune Kilemba de regretter le fait que le président du conseil communal, qui a osé dénoncer ce phénomène, en a payé les frais. Suivez. Iyo Kiremba ntibazi neza yuko atamutware n'umwe ava muri seneri arimo. Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il n'y a aucun administratif membre du parti CNL parmi les administratifs de la commune Kiremba? Le conseil communal dont on parle est totalement CNDD-FDD. D'ailleurs, même celui qui en était président et qui s'était proposé à dénoncer les détournements et malversations en a subi les conséquences. Il s'est fait incarcérer et l'autre jour, alors qu'il participait dans une réunion, il a été amené manu militari, traité comme un voleur. Il a été déshonoré devant la population, déchaussé devant la population, et tout ça a été fait par les Imbonerakure, qui étaient les responsables de son propre parti politique. Et dernièrement, il a été obligé de présenter sa lettre de démission. Mais je ne crois pas qu'il ait démissionné de son propre gré. Il a forcément été obligé pour que les fautifs continuaient à travailler à l'abri des oreilles indiscrètes. Alors, pourquoi dire que la commune n'a pas de personne qui puisse conseiller? Vraiment, nous sommes là. On peut avoir beau crier, mais le parti devient un obstacle. Il faudrait que son Excellence, le président de la République, s'en souvienne. Le secrétaire général de son parti l'a bien déclaré. Il a bien dit que le parti politique est un parti État. Est-ce qu'il ne l'a pas dit en public? Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire tout simplement que les lois qui régissent le pays n'ont aucune valeur, que par contre, c'est la volonté du parti qui prend la place de la loi. Voilà le problème que nous avons dans notre commune Kiremba. Son Excellence, Messieurs le Président, voudrait bien contredire son chef au niveau du parti. Nous l'encourageons. C'est de là que viendrait le salut de la commune Kiremba. Pour rappel, en visitant Ngodi la semaine dernière, le président de la République s'est plaint des détournements qui auraient été opérés par Céligo Pascal, administrateur de Kilemba. Il a par la suite chargé le nouveau gouverneur de mener des enquêtes à propos. Dans l'entretemps, Jérémy Chimilimana, alors président du conseil communal et qui s'était proposé de dénoncer ces détournements, a été malmené et obligé à démissionner. En page société, le 11 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale dédiée à la population. Dans son discours destiné à cette occasion, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a indiqué que cette année, la dite journée revêt une signification toute particulière, puisque le monde s'apprête à assister à la naissance du 8 milliardième habitant de la Terre. Pour Antonio Guterres, la pandémie de Covid-19, la crise climatique, les guerres et conflits, la situation d'urgence humanitaire,
La faim et la pauvreté sont autant de défis qui concourent à mettre notre planète en péril. Même si cette journée mondiale n'a pas été célébrée aujourd'hui au Burundi, le chef de l'État avait déclaré en 2021, au cours de sa conférence publique de fin d'année, que la démographie très galopante dans le pays constitue un des défis majeurs qui pourrait même dépasser la capacité de gestion du gouvernement. Suivez Evariste Ndayishimiye. L'accroissement démographique est un problème très sérieux, mais que les gens prennent à la légère. Je vois des gens qui ont par exemple 8 enfants, et quand vient le moment de les envoyer à l'école, ils courent chercher son grand frère ou son cousin pour lui demander de l'aider à payer leurs frais de scolarité, parce qu'il n'a pas d'argent. Or, le jour où tu les as mis au monde, tu ne l'as pas averti en lui disant de se préparer pour payer le minerval et le matériel scolaire de tes enfants. Alors, on se rend compte que les salles de classe sont devenues très insuffisantes à cause du nombre pléthorique des élèves. J'aimerais vous dire qu'au Burundi, la population est sur le point de surpasser de loin le territoire du pays. Est-ce que vous savez que même quand Dieu a créé la terre, il avait prévu un nombre limité d'hommes qui habiteraient sur cette terre? Si alors tu vas au-delà de ce que Dieu t'a donné, cela veut dire que tu as dépassé les bornes. Sachez que le territoire du Burundi n'est pas élastique. Tenez à prévoir donc une stratégie afin que nous puissions superposer les terres cultivables. Sinon, que voulez-vous qu'on fasse? J'aimerais donc demander à chaque Burundais de faire sien ce problème démographique. Vous ne pouvez pas continuer à mettre au monde des enfants qui n'ont même pas de décalage d'âge, parce que vous avez juste entendu parler de la gratuité des soins de maternité. Est-ce que tu vas les engendrer pour que les autres dépensent à ta place? Où va-t-on trouver tous ces fonds? Si on n'a pas de moyens financiers suffisants, nous allons mourir comme des oisillons. Il y a même des personnes qui demandent à ce que des mesures soient prises contre les gens qui mettent au monde beaucoup d'enfants. Quand la population s'accroît, assurer leur sécurité sociale devient également difficile. C'est pour cela que vous voyez que le nombre de démunis augmente car il n'y a pas assez de moyens. Qu'il n'y ait pas des gens qui disent que le gouvernement n'est pas capable de gérer la situation au moment où c'est nous-mêmes qui en sommes responsables. Page sécurité à présent, une personne a été tuée la nuit dernière et 2 autres blessés dans une attaque d'hommes armés de fusils perpétrée au village Lulinda, limitrophe du camp des réfugiés burundais de Lusenda en République démocratique du Congo. La victime était le chef du village Lulinda, connu sous le nom de César, et les 2 blessés sont son épouse, qui est une réfugiée burundaise, ainsi que leur fils. Un des réfugiés du camp de Lusenda nous relate les faits. Rulinda César asanzwe arongoye ikijiji ca Rulinda ni muri groupement ya Bashimunyakano hano rubibi na groupement ya Barara. C'était à 21h quand la famille du chef du village Rulinda, le prénommé Rulinda César, dans le groupement Bashimunyakano, frontalier avec Barara Nord et tout près du camp de Lusenda, s'est fait attaquer. La famille a été attaquée par des hommes armés. Ils ont défoncé la fenêtre à l'aide d'une grosse pierre. Ils ont visé juste la chambre principale où couche le père de famille. Ils ont par après entré et l'ont tiré dessus plus de 5 balles. Il est mort sur le champ. Sa femme, qui est une Burundaise qui a été réfugiée au camp de Lusenda, a été également blessée par balle au niveau ventre. Il est pour le moment à l'hôpital général de Nyundu, de même que leur fils, qui a également été blessé. Cela a créé une peur au camp des réfugiés du camp de Lusenda parce que nous sommes très proches de la village attaqué. On n'a pas pu identifier ces hommes armés, mais des enquêtes sont en cours. Ici, la sécurité n'est pas vraiment assurée parce qu'il y a plusieurs groupes armés. Ce chef était congolais, mais il était marié à une femme burundaise. Twariye n'ahantu dusanzwe tubaye nabi kubera ko hari imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho. Uwo mutware yari umukongomani mugabo yari yubakanye n'umufasoni w'umurundikazi.
Sécurité toujours, la rédaction de la RPA a pu répertorier 3 personnes tuées dans 2 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. 2 des victimes sont de la province Kirundo. La première est un bébé de 2 semaines. Son corps a été découvert dans une rivière qui traverse la colline Gikuyo en commune Kirundo. C'était mercredi dernier. La seconde victime de la province Kirundo est un certain Jean Bosco Nyonguru, surnommé Nyarubga. Il était chauffeur de taxi. Son corps a été retrouvé dans son véhicule sur la colline Urarana en commune Vumbi lundi dernier. Selon les témoins, il a été tué par coup de poignard. La troisième victime assassinée est un certain Dionys, surnommé Bukwakwa, âgé de 45 ans, originaire de la province de Kayanza. Il a été tué à Bandaga, en commune Matongo, par coup de couteau. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur cette actualité en bref que nous mettons fin au journal en français de ce lundi 11 juillet 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci aussi aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous.